Aujourd'hui, je vous emmène en balade au Grand Courtoiseau, situé à une vingtaine de kilomètres de Montargis, dans le Loiret, pour y découvrir ce superbe jardin labellisé Jardin Remarquable. Le Grand Courtoiseau est un jardin qui s'étend sur 6 hectares, aménagé autour d'un superbe manoir dont la construction remonte au XVIIe siècle. Habité un temps par l'écrivain Hervé Bazin, il a reçu la visite de nombreux hommes politiques et intellectuels de renom. Un temps abandonné, les jardins ont été restaurés en 1991 et ne cessent depuis d'offrir aux visiteurs différentes ambiances où structures, parfums, couleurs et murmures de l'eau se répondent. Depuis 2 ans, c'est Valentin, le jardinier, qui, aidé d'un aide-jardinier, s'occupe des lieux. Après avoir visité la cour d'honneur du manoir, il faut s'attarder sur les anciennes douves qui datent de l'époque médiévale. Chacune d'elles offre une atmosphère très différente. L'une d'elles a été dessinée par le paysagiste Alain Richer et aménagée en jardin d'inspiration italienne où l'eau circule de bassin en bassin. On y retrouve de très nombreuses plantes qui apprécient l'ombre et la fraîcheur des lieux, comme par exemple les gunéras, les persicaires, les ligulaires, les hostas ou encore les graminées. On s'éloigne maintenant du bâtiment pour rentrer par la roseraie dans le jardin du faune, un espace très structuré et quadrillé par environ 1 km linéaire d'ifs taillés en taupière. Pour adoucir un peu cette rigueur et rester dans l'esprit des jardins romantiques du XVIIIe siècle, de nombreux rosiers et vivaces aux pores plus souples ont été installés à différents endroits, et on retrouve ici encore l'élément aquatique avec bassins et fontaines. La seconde douve est pour sa part très différente de la première et affiche une ambiance plus exotique, avec par exemple des bambous ou des tétrapanax de belle taille. Parmi les nouveaux projets, il est ainsi prévu de densifier le sous-bois et de créer un nouveau jardin exotique où des plantes résistantes aux nouvelles conditions climatiques trouveront place. En s'écartant de l'autre côté du manoir, qui fait face à un grand parc enherbé, on découvre le sous-bois. Ici, l'ombre est importante, et c'est le lieu choisi pour implanter des essences telles que les érables japonais, qui doivent y jeter des couleurs particulièrement chaudes en automne. En sortant du sous-bois, on retrouve à la fois l'espace et la lumière dans un endroit beaucoup plus sobre et minimaliste. Le jardin des Antiques, ainsi nommé en raison de la présence de 2 statues, est en effet une grande étendue de gazon dont la tonte différenciée permet d'apporter un certain relief. Longeant cet espace et faisant face au manoir, une superbe allée, formée de tilleuls bicentenaires à la présence grandiose et intimidante, guide le regard vers la cour. Enfin, derrière ces arbres vénérables, la promenade s'achève par le verger, planté d'une large variété d'espèces fruitières.